Au Gabon, alors que les élections locales approchent à grands pas, la grève des enseignants paralyse l'éducation nationale depuis 2 mois maintenant. Les enseignants reprochent au gouvernement de ne pas avoir respecté les engagements pris lors de précédentes négociations de début 2013. Ils demandent notamment une hausse des salaires ou encore l'augmentation du nombre de classes actuellement surchargées. Collégiens et lycéens sont même descendus dans les rues de Libreville, la capitale, pour soutenir leurs enseignants. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Joseph John Nambo, membre de l'Union nationale, un parti d'opposition gabonais. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Nous venons de le dire, la grève des enseignants persiste. Quelles sont selon vous les solutions à apporter ? Écoutez, il ne vous a pas échappé que depuis un certain temps, depuis plusieurs années, les enseignants du secondaire et du primaire avaient élaboré un cahier des charges avec le gouvernement et avaient proposé des solutions de sortie de crise. Il se trouve que ce gouvernement, comme d'habitude, a donné des gages pour respecter ses engagements et il se trouve aujourd'hui que ces engagements n'ont pas été respectés, raison pour laquelle la radicalisation a été au rendez-vous et aujourd'hui, les écoles sont fermées, les lycées sont fermés et les élèves sont descendus dans la rue. Au moment d'ailleurs où je vous parle, avant de rentrer dans ce studio, j'ai eu un coup de fil de Libreville qui m'annonçait qu'à ce moment même, des lycéens se faisaient tabasser au lycée Léamba. Donc la situation est quand même assez dramatique. Monsieur John Nambo, l'actualité au Gabon, c'est également les élections locales qui arrivent, prévues le 14 décembre. Quels en sont les enjeux ? Les enjeux sont nombreux. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, et depuis 2011 notamment, l'opposition avait demandé à ce que le gouvernement mette en place ce qu'on appelle la biométrie. Il ne nous a pas échappé qu'après la mise en place de cette biométrie, plusieurs atermoiements ont ponctué le processus de mise en place de cette biométrie. Alors, elle est aujourd'hui mise en place, mais chat échaudé craignant l'eau froide, l'opposition va à ces élections. Vous savez aussi que l'Union nationale, en tant que parti dissous, juridiquement ne va pas aux élections. Mais politiquement, les militants de l'Union nationale ont estimé qu'il fallait aller aux élections. Nous essayons de les soutenir comme on peut, mais dans tous les cas, on ne se fait pas trop d'illusions. En tout cas, en ce qui concerne l'Union nationale. Oui, comment vont s'organiser alors ces élections ? Écoutez, ils ont mis en place les listes biométriques. Les cartes vont commencer à se faire distribuer, dans quelques jours, si ça n'a pas déjà été fait. Les élections vont avoir lieu le 14 décembre prochain. On verra. Comme le disait Mbaobam la dernière fois, ces élections vont être un test grandeur nature de ce qui pourrait arriver les prochaines élections. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais comprenez que nous, en ce qui nous concerne, au niveau de l'Union nationale, une partie de l'Union nationale, du moins ce qu'on appelle aujourd'hui les souverainistes, puisque nous avons, mes amis et moi, nous avons mis en place un courant au sein de l'Union nationale qu'on appelle le souverainiste. Les souverainistes ont estimé qu'il ne fallait pas participer à ces élections, d'autant plus que nos militants qui vont à ces élections vont en tant qu'indépendants. Alors boycotter les élections? Non, on ne boycotte pas. De toute façon, on ne peut pas boycotter les élections. Les gens sont libres d'aller aux élections, ils y vont, nos militants y vont, mais l'Union nationale sera absente parce que nous sommes dissous. La démocratie gabonaise veut qu'il y ait des partis qui ne puissent pas participer. Le principal parti de l'opposition, donc l'Union nationale, a été dissous par ce qu'on appelle aujourd'hui les émergents. Donc ce parti juridiquement ne participe pas aux élections. Mais politiquement, ses militants participent aux élections. Certains de ces militants participent aux élections. Donc, vous donnez une consigne de vote à ces militants? Aucune. Vous savez, même si on en donnait, aucune. Nous sommes des démocrates. Au sein des souverainistes, nous sommes démocrates. Nous savons que nous avons beaucoup de respect pour ceux qui partent, beaucoup de respect, mais nous estimons que les conditions psychologiques, politiques et morales ne sont pas réunies pour que l'ensemble des militants de l'Union nationale puissent participer. Parce que bon, quand on est militant d'un parti, la première chose que l'on fait lorsqu'on participe à une élection, c'est d'afficher ses couleurs. Mais dès lors qu'on ne peut pas afficher l'Union nationale et on va en tant qu'indépendant, pour nous, nous estimons que à tort ou à raison, nous estimons que de toute façon ces élections ne nous concernent pas. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur John Nambo. Je rappelle que vous êtes membre de l'opposition gabonaise faisant partie de l'Union nationale qui a été dissoute. Merci. Suite